Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous, les titres. Amélioration des conditions d'apprentissage. Quelques semaines après sa visite, le président Félix Tshisekedi dote l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord d'une salle informatique à la grande satisfaction des élèves. Et puis la ministre d'État de l'Éducation nationale active renforce ses partenariats. Raïssa Malou a échangé tour à tour avec les représentants nationaux des écoles conventionnées. Les détails dans ce journal. Nous parlerons aussi de la COP29. Dans son allocution ce mercredi devant les chefs d'État et les dignitaires mondiaux, Judith Suminwa a porté haut la voix de la RDC. La première ministre congolaise a appelé à une action collective face à l'urgence climatique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'école primaire 1 et 2 Yolo Nord, appelée Kamina dans la municipalité de Kalamou, a été dotée d'une salle informatique dont du chef de l'État Félix Tshisekedi. Une initiative qui arrive à point nommé pour améliorer les conditions d'études des élèves. Regardez. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelles sortes de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qu'il est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Là aussi, on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière. Vraiment, ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. De son côté, la ministre d'État de l'Éducation nationale s'est entretenue avec les représentants nationaux des écoles conventionnées, partenaires du gouvernement de la République. Raïssa Malou et ses hôtes ont passé en revue leur collaboration et ont identifié les axes d'amélioration pour un système éducatif de qualité. Ils ont donné leur ressenti au sortir de cette audience. On les écoute. Les échanges ont porté sur nos relations, partenariat entre l'Église protestante, donc nos écoles protestantes, et le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il était question qu'ils puissent savoir comment nous fonctionnons et quels sont les problèmes que nous rencontrons dans la gestion de nos écoles. Il a donné des instructions au directeur et au secrétaire général pour que nos problèmes trouvent des solutions. Et nous avons aussi profité de cette opportunité pour lui adresser l'invitation de visiter la cité Saint-Nkamba.
et il était très content. Et aussi de renforcer le partenariat que nous avons déjà avec entre l'armée de salut et les gouvernements de la République. Renforcer donc, de collaborer de sorte que nous puissions donner à nos enfants une éducation de qualité pour le développement de notre pays. Et nous l'avons aussi présenté au ministre de nos difficultés. Je crois qu'il en a pris note, il a instruit le secrétaire général et le DIRCAB pour en faire le suivi afin que les choses marchent convenablement dans les écoles. La MINETA est attentive à tout ce que nous avons dit. D'ailleurs, elle a instruit le secrétaire général et le DIRCAB pour faire le suivi. Tous les dossiers que nous avons exposés seront bien suivis et nous aurons des bons résultats. Et puis la question de la prise en charge sanitaire des enseignants était au cœur des échanges entre le directeur chef de service national de la DINACOP, les responsables de la MSP ainsi que l'intersyndicale de l'éducation nationale. Des résolutions salvatrices ont été proposées à l'issue de cette séance de travail. Le point avec Chanchon Toupa et Aloïs Bimango. Lors de vos assises paritaires, banc gouvernemental, banc syndical, approuvez-vous que cette demande venait de vous et non du banc gouvernemental qui n'a fait qu'approuver cette demande qui reste légitime, légale, parce que la santé n'a pas de prix. Une prise en charge totale et de soins de santé de qualité pour l'enseignant congolais, c'est le leitmotiv de la séance de travail de ce mercredi 13 novembre entre l'intersyndicale, la mutuelle de santé des enseignants d'une part et le service de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants de l'autre. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, Madame Raïsama Loudinanga, qui a dès l'entame de son mandat porté cette question épineuse sur la mutuelle de santé et veut y apporter des vraies solutions pour la satisfaction de toutes les parties. Nous nous sommes mis d'accord pour que l'enseignant qui a accepté de cotiser 5 000 francs pour sa prise en charge médicale soit effectivement content du service que nous lui rendons, nous en tant que mutuelle. Les syndicalistes ont validé la décision que nous avons prise ensemble sous le leadership de Madame la ministre d'État, et la réunion a été conduite par le directeur national du CECOP, qui tous ensemble, nous avons levé l'option de pouvoir accompagner l'enseignant dans cette démarche qu'elle a elle-même initiée et acceptée. L'intersyndicale, satisfait des résolutions adoptées lors de ces échanges, a fait savoir. Lors de nos assises de la commission paritaire de Bibois que nous avons tenues au mois d'août, nous sommes convenus avec le gouvernement qu'on puisse retenir 5 000 francs parce qu'il y a déjà certains enseignants qui avaient déjà commencé, tels que les enseignants de Goma. Ils cotisent déjà les 5 000 francs et ils ont des soins. Il s'y est de signaler que le régime contributif permettra à la mutuelle de santé des enseignants de s'implanter dans les 19 provinces administratives restantes, hormis les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Chikapa, Goma et Mbandaka. On en vient à la remise et reprise à la tête de la province éducationnelle de la Lukunga. Jean-Pierre Yoy cède son fauteuil à Wivine Mundé. La nouvelle patronne de cette entité éducative appelle ses collaborateurs à l'unité et au sérieux afin de produire un travail de qualité. C'est une cérémonie de remise et reprise solennelle qui a eu lieu dans la province éducationnelle de la Lukunga. Monsieur le secrétaire général AI de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, des biens, meubles du bureau, des finances, des répertoires des écoles, les documents administratifs relatifs au bon fonctionnement de l'éducation nationale. Après près de 2 ans et demi de dur labeur au service de cette province éducationnelle, avec un programme orienté sur la lutte contre les antivaleurs, Jean-Pierre Yoy passe le bâton de commandement à la nouvelle locataire de la Lukunga, Mouden Koko Wivine. Nous avons réussi à stabiliser cette province que nous laissons. C'est une province qui est dans la paix, une province qui n'est pas divisée, une province qui est unie
grâce à tout le monde là. Et je pense que je ne peux que féliciter mon collègue Provet qui va bientôt recevoir d'entre mes mains donc les signataires. Étant dynamique, il laisse cette province éducationnelle plus ou moins stable et demande à son successeur de continuer ses grands travaux dans cette province. Pour les collaborateurs, on dit toujours ensemble tout est possible avec Dieu. Nous allons marcher dans la collaboration. L'administration est la même, que ce soit à Ituri, que ce soit au Congo central, à Kinshasa et partout en RDC. Soulignant que c'est sa 8e mutation après le Sud Kivu, son séjour à Kinshasa a été une réussite. Maintenant, il part en mission de redressement de ce sous-secteur, dont les Kwilu. Du haut de la tribune de la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, la première ministre Judith Suminwa a porté haut la voix de la RDC, unanimement reconnue comme le deuxième poumon climatique du monde. Elle a appelé à une action collective face à l'urgence climatique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, poursuite des travaux de la revue des activités de l'inspection générale de la santé, placée sous le thème « L'inspection en santé à l'heure de la santé universelle ». Après avoir donné le goût de ces évaluations, le ministre d'État Roger Kamba a réitéré son engagement de fournir les ressources nécessaires pour permettre à l'inspection générale de la santé IGES d'accomplir efficacement sa mission. Les inspecteurs congolais de la santé publique passent en revue l'exercice 2024 afin de définir les axes d'amélioration pour garantir un système de santé plus performant. Un événement crucial pour l'avenir du secteur de la santé en RDC. Les perspectives pour l'amélioration de nos prestations ainsi que la qualité des services et soins des différentes structures. Prenant la parole, le ministre d'État à la santé publique a réaffirmé son engagement à fournir les ressources nécessaires pour permettre à l'IGES d'accomplir sa mission avec efficacité. Je peux sincèrement vous garantir aujourd'hui que le budget de l'inspection générale de la santé non seulement sera respecté, mais on va trouver des moyens complémentaires grâce à votre travail. Il faut qu'on arrive à une rétrocession de ce que vous arrivez à faire dégager pour que vous puissiez continuer à fonctionner. Le ministre a également mis en lumière l'importance de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, c'est la réponse justement pour que la santé ne soit plus un droit, ne soit plus un privilège, mais que ce soit un droit. Donc ça ne dépend pas de l'argent dont on dispose, mais que ça dépend de l'organisation de la solidarité nationale pour que chacun, avec ce qu'il a comme ressources, puisse accéder à des soins de santé de qualité sans pouvoir se ruiner. Ces assises de la revue des activités de l'inspection générale de la santé est une plateforme pour discuter des réformes nécessaires à la mise en œuvre de la couverture santé universelle et à l'amélioration des services de santé en RDC. Parlons de la célébration du 60e anniversaire de martyr d'Anorit Nenga Peta. Les préparatifs vont bon train. Le comité d'organisation de ces commémorations a sensibilisé la dynamique des femmes de la Grande Orientale pour la réussite de cet événement. Pour finir des stratégies pour réussir la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anuarité, c'est dans cette optique que la dynamique des femmes de la Grande Orientale se sont réunies pour s'approprier à leur tour de la cause d'Anuarité. L'exhortation, c'était d'accompagner les femmes pour qu'elles intègrent les valeurs d'Anuarité dans leur vécu quotidien. Et ça a été vraiment un franc succès puisque les femmes ont répondu massivement et l'entretien a été vraiment très enrichissant. Et de part et d'autre, un engagement est pris. Du côté de l'Église, c'est d'accompagner les femmes, de les exhorter et de mettre à la disposition de la communauté féminine des instruments ainsi qu'un accompagnement moral pour que les vertus d'Anuarité puissent prendre corps dans notre société. C'est par un message de sensibilisation que le secrétaire général de la SYNCO, Donatien Cholet, a rappelé à ces femmes l'importance de garder ces vertus, nonobstant les circonstances.
kosenga na bino litera na kopesa bino lelo bosala te yango ezali posa ya batelebisko esabeli ya Mari te ezaleli ya Mari te boyambi ya Mari te ekota na libota na motema mpona libota ya mondelo na bino bokoto. Anouari Tenenga Peta, une fierté pour les unes et modèle de dévotion pour les autres. Anouari nous inspire beaucoup, non seulement nous les femmes, parce qu'elle a été un modèle qui nous inspire aujourd'hui, mais aussi parce qu'elle représente une icône pour nous. Un moment d'échange et de partage de points de vue a ponctué cette activité. Les femmes de cette communauté sont appelées à être des ambassadrices pour l'appropriation de la cause d'Anouarité. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.